monde, je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que cette année sera meilleure que 2023 pour vous. Moi, cette année 2024, elle a un peu mal commencé, je suis un peu malade, je suis désolée si vous m'entendez un peu parler du nez, je suis encore un peu malade. Mais j'avais envie de faire cette vidéo avec vous. Donc, j'ai tous mes petits produits devant moi, je pense que vous en voyez certains, voire pas mal. Mais on se retrouve aujourd'hui pour les favoris de l'année 2023. Pour pas mal de produits, c'est des produits qui sont sortis cette année, dont j'avais envie de vous en parler, de vous dire les produits que j'ai adoré utiliser cette année ou autre. D'autres produits, c'est des produits que j'ai découverts pendant cette année 2023. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, je vais commencer avec la partie soins, ça va être très rapide, j'ai pas grand chose. Mais un des produits que j'ai adoré utiliser, c'est les masques en tissu de chez Sephora. Je ne l'ai pas découvert en 2023, c'est des produits que j'utilise beaucoup, mais c'est des produits dont j'avais envie de vous parler parce qu'en fait ils ont refait le packaging. Les masques sont maintenant à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. Là c'est celui à la pastèque parce qu'il me reste celui-ci. C'est plus un masque que j'utilise l'été puisque c'est quelque chose qui est plus désaltérant, repulpant, donc c'est plus quelque chose que j'utilise l'été parce que l'été on a besoin d'être rafraîchi, etc. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ces petits masques. Autre petit masque que j'adore utiliser, c'est le masque en stick de chez La Rosée. C'est un 3 en 1, donc il répare, purifie, détoxifie, 99% d'origine naturelle. Je l'avais eu dans une box et franchement je l'adore. Donc en fait c'est un masque en stick qui se présente comme ceci. Vous l'appliquez sur votre visage et ensuite vous laissez poser 5 minutes et vous rincez et vous avez une peau super jolie, super belle et tout ça. C'est un masque que j'adore utiliser. C'est un format de 75 ml, donc comment vous dire que c'est une utilisation infinie. Vous avez l'impression de ne jamais finir, mais pour moi c'est le top, donc voilà. Avant-dernier produit, c'est les masques de nuit de chez Laneige. Je les ai découverts cette année. Il y a quoi? Il y a peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça. C'est les meilleurs masques qui existent pour moi. J'ai les lèvres abîmées comme jamais, j'ai été malade, j'ai du coup les lèvres très abîmées et franchement c'est des masques que j'adore. Donc celui-ci c'est aux fruits rouges je crois. Bonbon gourmand, pardon. C'est le meilleur, je l'applique même dans la journée pour réhydrater mes lèvres, réparer mes lèvres. Pour moi c'est le meilleur produit qui existe. Si vous avez des lèvres abîmées, gercées, tout ce que vous voulez, c'est le produit qui va vous sauver vos lèvres. Croyez-moi, faites-moi confiance. Et le dernier produit, c'est le sérum de nuit. Donc celui-ci, c'est la version nuit qui est à la rose divine. C'est un super sérum. J'ai vraiment la peau beaucoup plus repulpée. Vous l'appliquez avant votre crème de nuit. Il faut la laisser poser 10 minutes. Vous allez voir que votre peau sera beaucoup plus jolie avec ce sérum. Donc voilà, moi je l'avais eu dans une box. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le tester. Mais pour moi c'est un super produit. On va passer aux favoris de 2023 maquillage. J'espère que vous êtes prêts. Donc on va commencer par les bases. La première base que j'ai adoré utiliser, c'est la Milk Hydro Makeup. Donc c'est la base adhérente. C'est une base en fait qui fait tenir tout mon maquillage. J'adore l'utiliser et j'alterne beaucoup. Et je pense que vous allez le voir très rapidement. C'est la base Rare Beauty. Pour moi ces deux bases là, ça a été mes meilleures découvertes de 2023. Je pense que je les rachèterai en 2024 si j'ai pas trouvé d'autres bases parfaites. Mais pour moi ceux-là, c'est les meilleurs produits qui existent. Donc si vous ne les avez jamais testés, foncez. Et si vous voulez voir des petites vidéos, vous pouvez retrouver dans mes vidéos. J'ai testé quelques produits Rare Beauty, j'ai testé quelques produits Milk Makeup. Et franchement, ces deux produits-là, c'est ceux que je retiens. Autre produit, si vous voulez avoir une sorte de base de maquillage, mais en même temps, si vous avez envie des jours de vous balader sans maquillage, c'est le Skin Hero de chez Herborian que je vous propose. C'est un super produit, c'est quelque chose qui va transformer votre peau en 7 jours. Franchement, testez-le, vous m'en redonnerez des nouvelles, mais pour moi, un petit indispensable à avoir. Pour continuer dans le teint, au niveau fond de teint, je ne vous en reparle plus, c'est fini. C'est le fond de teint Il Maquillage, le Woke Up Like This Flawless Base Foundation, qui pour moi a révolutionné toute ma fin d'année 2023. Depuis que je l'ai utilisé, depuis que je l'ai testé, je ne mets que ça. J'ai testé encore aucun autre fond de teint et pourtant j'en ai dans mon petit coin. Mais voilà, pour moi ce fond de teint là c'est le meilleur. C'est celui qui va vous faire un teint on fleek, qui va en fait vous donner ce rendu naturel, très propre, etc. C'est encore le fond de teint que je porte aujourd'hui.
comment vous dire que pour moi c'est le meilleur et je ne changerai pas de fond de teint pour le moment, en tout cas jusqu'à ce qu'il soit fini. J'ai la teinte 35, je vous avais fait une vidéo sur ce fond de teint là. C'est un fond de teint en fait qu'on vous envoie selon un petit questionnaire que vous remplissez. Et franchement pour moi c'est le meilleur. Au niveau des anti-cernes, j'en ai deux. J'ai le Tarte, moi je l'ai découvert cette année, je sais que c'est une honte à moi. Mais ben voilà, fallait bien une première fois tout. Et cet anti-cerne là, c'est une bombe. Si vous voulez de la couvrance ou autre, c'est cet anti-cerne là qu'il vous faut. Et l'autre anti-cerne que j'ai découvert aussi, c'est le Il Maquillage, c'est le Fucking Lamp Flawless. C'est pas le meilleur anti-cerne par rapport aux tartes, mais pour autant, il va vous apporter ce petit coup de fraîcheur, de légèreté, de naturel à votre maquillage que j'adore. Celui-ci est un peu trop clair pour moi, c'est la teinte 2.5 pardon. Mais ça reste un très bon anti-cerne quand même, donc si vous voulez le tester, n'hésitez pas. Ça coûte un peu cher, mais je me dis les deux se vaut, donc voilà. Au niveau des poudres, j'en ai deux. Donc j'ai la NYX et la Studio HD Photogénique. C'est une poudre que j'adore, que franchement j'adore utiliser. Et c'est la poudre que j'ai découverte cette année, c'est la Rimmel, la Kind and Free. Donc ça c'est la teinte translucent. Je ne l'ouvre pas parce que je l'ai cassé en petits morceaux, donc pour éviter d'en foutre partout, je ne vous l'ouvre pas. Mais ces deux poudres là, ça a été mon combo de 2023, donc je ne pouvais que vous en parler dans cette vidéo. Pour continuer avec le teint, on va passer au bronzer. Et pour moi, le bronzer qui m'a le plus fait de l'effet cette année, entre guillemets, c'est le Soft Tan de chez Shiglam. Pour moi, c'est un intemporel. C'est un bronzer qui va être super bien. Déjà, l'embout, il est nickel. Au niveau de la couleur, c'est parfait aussi. Ça s'applique et ça s'estompe très très bien. Et je ne peux que vous le proposer. Et pour moi, c'est le best des bronzers, en tout cas liquide. J'ai testé d'autres bronzers, notamment le Milk. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai détesté. Mais ça, c'est autre chose. Mais celui-là, une pépite, et je pense qu'on n'entend pas assez parler de ce produit-là. Au niveau des blushs, j'ai que des produits liquides, je suis désolée, franchement ça a été ma découverte, les produits liquides. J'ai les deux blushs de chez Shiglam, toujours de la même gamme que le bronzer, donc le Love Cake et le Float On. Donc le Love Cake c'est un rose un peu poudré comme ça, et le Float On c'est le côté orangé, si je me trompe pas, ouais c'est ça, un petit orangé pêche. Franchement pour moi c'est des super produits, c'est comme le bronzer, c'est la même gamme, ça s'applique, ça s'estompe, il y a de la pigmentation, ils sont top. Mais j'ai aussi un autre petit blush liquide, c'est celui de chez Rare Beauty. Franchement les blushs de chez Rare Beauty, donc là c'est la teinte Joy, c'est une bombe, c'est très pigmenté donc il faut faire très attention. Mais en même temps ça a ce petit côté naturel, vous voyez qu'on aime bien. Et c'est pour ça que pour moi je devais vous en parler. Au niveau des highlighters, j'ai aussi celui de chez Rare Beauty. Pareil, c'est le Mesmerize. Très joli, très naturel. Si vous voulez de la pigmentation, vous pouvez en balancer autant que vous voulez. Mais ça reste quand même très naturel. Et c'est ce glow là que j'aime bien, franchement, de temps en temps. Pour moi, l'highlighter Rare Beauty, une bombe. Mais un autre highlighter que j'ai adoré, c'est le Aura. Donc c'était la collection de cet été de chez Beauty Bay. Je vous en parle quand même parce que franchement... Beauty Bay pour moi c'est des super produits qu'ils font. Et celui-là, regardez-moi ça. Ce glow il était magnifique. Par contre c'est très pailleté. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas l'highlighter que je vous recommande. Mais pour autant, celui-ci était nickel. Au niveau des mascaras, j'en ai pour tous les budgets. J'ai le Milk Makeup sans hésitation. Ça fait des cils de folie. Franchement c'est un des super mascaras que j'ai testé cette année, tout comme le Rare Beauty. Franchement je crois que Rare Beauty vous allez en entendre parler assez régulièrement dans cette vidéo. Je crois que tous les produits que j'ai testés de chez Rare Beauty sont dans cette vidéo donc. Mais le mascara c'est celui que j'ai actuellement sur mes cils. C'est juste une tuerie. Ces deux là pour moi se valent, mais le Rare Beauty a un petit truc en plus. Et au niveau petit prix, parce qu'il faut quand même donner des petits prix, j'ai le Sky High de chez Maybelline. C'est un super mascara. Franchement la brosse elle est sublime, regardez-moi ça. C'est un mascara qui va vous donner du volume, de la longueur, etc. Meilleur mascara, petit prix que j'ai testé cette année. Au niveau des sprays fixateurs, c'est le The Professional. C'est un des sprays fixateurs que j'ai testé cette année et j'en suis pas déçue. C'est un super produit. Je voulais quand même vous le présenter et donc voilà. Pour moi, si vous cherchez un bon spray fixateur, celui-ci fait largement son job. Avec les lèvres, premier produit dont je vais vous présenter, je pense que vous allez en avoir marre de cette marque, c'est le rouge à lèvres Rare Beauty.
C'est la teinte Inspire, donc c'est les crèmes à lèvres mat. C'est des super rouges à lèvres qui vont avoir cet effet mat, mais sans l'inconfort qui va avec. Franchement, vous le portez, vous n'avez l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Vous avez de la pigmentation, vous avez de la tenue. Cet effet velouté en fait sur vos lèvres, vous ne le retrouvez nulle part autre. C'est pour ça que pour moi, les rouges à lèvres Rare Beauty comme ça, je pense que je vais me les commander dans plusieurs teintes parce que j'adore le rendu. Au niveau un peu aussi cet effet là, j'ai les vinyles de chez Maybelline. J'ai d'autres teintes mais là c'est celle-ci que j'ai sortie. C'est des rouges à lèvres qui ont cet effet mat et glossy. L'effet glossy va partir avec le temps, c'est normal puisque la gloss ne dure pas sur la durée. Mais vous allez garder cet effet mat et coloré. Et c'est ce que j'adore dans ce rouge à lèvres. L'applicateur il est nickel, regardez. C'est un tout petit applicateur, ça suffit légèrement pour faire vos lèvres tranquillement. Et le rendu, comme je vous disais, c'est sublime. Donc voilà. Au niveau des gloss, j'ai le NYX, donc j'ai le Fat Oil Lip Drip. C'est un produit qui était sorti cet été, je crois. Donc moi j'ai la teinte Newsfeed, c'est un petit rouge comme ça. C'est un gloss liquide, j'ai adoré cette texture, cet effet, etc. C'est vraiment un effet non collant. Déjà c'est des glosses non collants. Et en même temps ça donne ce petit effet glossy qu'on adore. C'est comme je vous dis, les glosses c'est pas fait pour durer sur le temps. Dans la journée vous en remettrez quand vous en voulez. Mais pour moi c'est super bien et ce produit là ça a été une super découverte cet été. Les derniers gloss dont j'avais envie de vous parler, c'est les Lifter Gloss de chez Maybelline qui sont sortis cet été. Donc là j'ai 5 teintes, je crois que j'en ai un peu plus mais je suis pas sûre. J'ai la teinte Rust, la teinte Crystal, la teinte Silk, la teinte Topaz et la teinte Amber. C'est des gloss qui sont sublimes. Ça a vraiment cet effet, en plus il y a de l'acide hyaluronique dedans, cet effet glossy, cet effet frais, cet effet pas inconfortable, c'est vraiment un gloss non collant avec une odeur un peu de vanille, j'ai l'impression, si je me trompe pas, je crois que c'est vanille ou caramel. C'est super joli en fait sur les lèvres, ça a des effets différents parce que vraiment c'est le cristal. Hein. Le cristal là, les petites paillettes là, c'est magnifique sur les lèvres, croyez-moi. Si vous ne les avez pas testés, testez-les, vous allez voir, c'est les meilleurs gloss que j'ai testés de toute mon année 2023. Et franchement, j'en ai testé des gloss, mais ceux-là, avec les NYX là, c'est pour moi les meilleurs produits qui existent. On va finir avec les palettes. Donc la première palette dont j'avais envie de vous parler, c'est si vous cherchez des palettes dans les teintes très nude, très légères, c'est la Rare Beauty que je vous présente. Donc celle-ci, je ne sais pas si on peut la retrouver encore. C'est la Came to Play. Franchement j'ai adoré, j'adore les produits Rare Beauty comme je vous ai dit. La plupart des produits Rare Beauty que j'ai sont là-dedans, je crois même que c'est les seuls que j'ai. Et la palette franchement c'est un look très léger, très naturel et c'est ça que j'aime bien de temps en temps. Donc pour moi je vous la recommande. La collaboration que j'ai adorée, en tout cas au niveau de chez Martine, c'est celle-ci, c'est la Neon Nitro Speed. J'ai adoré l'harmonie des couleurs, j'ai adoré l'utiliser, on l'avait testé ensemble si je ne me trompe pas. J'ai tout adoré dans cette palette et je suis très fière d'avoir acheté ma première palette Martine Cosmetics et que ce soit celle-ci. Au niveau des collaborations de palettes, j'en ai deux à vous présenter. J'ai la Marion Caméléon X Sephora Run 2. Celle-ci c'est ma palette pépite que j'ai adoré utiliser pour les teintes pastel, pour les teintes colorées, pour les teintes un petit peu plus métalliques, pour les teintes un petit peu plus naturelles. Pour moi c'est la palette qui me suit. Que ce soit le printemps, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver, l'été, cette palette-là sera avec moi régulièrement. Je trouve que Marion a très bien choisi ses couleurs, a très bien choisi les couleurs qui vont ensemble. C'est une collaboration qui a été très très bien réussie et je suis très fière de cette palette. La deuxième collaboration, je ne sais plus si elle est sortie cette année ou si elle est sortie l'année dernière, mais j'avais quand même envie de vous parler de celle-ci. C'est la collaboration Elio Coralie X Beauty Bay. Donc on avait la petite collection, la petite palette plus ange et la petite palette plus démon. Super collaboration, super couleur, super pigmentation. Chez Beauty Bay on n'est jamais déçu de toute façon. Mais voilà, voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais pas envie de vous faire une vidéo qui soit trop longue.
Donc j'ai essayé d'être assez concise dans ce que je vous disais sur chacun des produits. Mais sachez que ces produits qui sont dans cette vidéo, c'est des produits que j'ai utilisés vraiment toute l'année. Je ne dis pas que tous les produits que j'ai là, je ne les ai jamais utilisés ou que je les ai pas utilisés autant. Mais ces produits-là, c'est vraiment des produits que j'ai adoré utiliser et que j'ai utilisé le plus souvent en fait en 2023. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.